Mesdames, messieurs, la France, quel beau pays! Il faudra vraiment que je le visite un jour. Alors aujourd'hui, je suis dans une magnifique région, magnifique département, les Hautes-Alpes, magnifique vallée, la vallée du Champsaur. Et c'est ici que notre histoire commence. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous raconter l'histoire d'une personne dont j'ai entendu parler pour la première fois il y a de très nombreuses années. Et l'histoire de cet homme m'a toujours intrigué, notamment parce que j'avais pas beaucoup d'informations sur lui. Et la première fois que j'en ai entendu parler, j'avais compris qu'il était parti aux États-Unis et qu'il avait créé la station de ski de Squaw Valley. Ce qui me semblait complètement fou. J'aime énormément les États-Unis et j'ai toujours aimé l'histoire de ces Français qui sont partis pour essayer d'y réussir. Cet homme, c'est donc Joseph Mariac, alias Joe Mariac. Il est parti vivre aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et il a vécu des choses assez folles dans sa vie. Et c'est ça que je vais essayer de vous raconter. Et pour ça, deux solutions. Première solution, la plus simple, descendre dans la vallée, me rendre à Ancel, là où a vécu Joseph quand il était jeune, aller interroger sa famille qui vit encore ici, leur poser des questions sur lui, et puis voilà, le tour est joué. Trop simple, beaucoup trop simple. Deuxième solution, beaucoup plus excitante, se rendre directement sur les traces de Joe Mariac aux États-Unis, là où il a vécu une grande partie de sa vie. Et pourquoi pas essayer d'aller à la rencontre de sa famille, si famille il y a, d'aller à la rencontre de personnes qu'il aurait côtoyées, avec qui il aurait travaillé, notamment à Squaw Valley. Mais tout ça, ça voudrait dire prochaine étape, Californie. Alors j'hésite, Californie, Ancel, Californie. Non, j'hésite pas, ça fait un bon moment que j'ai choisi. Allez, on va en Californie. Non mais le Champsaur c'est bien, mais la Californie pour parler d'un Champsaurin, eh bien ça marche aussi. Déjà parce que près de 5000 Champsaurins ont émigré aux États-Unis dans le milieu des années 1800, dont Jean-Pierre Guédan de Saint-Bonnet-en-Champsaur, bien sûr. Il a fondé carrément la ville de Guédan en Louisiane. Et donc ici en Californie, beaucoup de Champsaurins sont également venus, dont Joseph Mariac. Mais là, Joseph c'était quand même un peu plus tard, c'était 1950. Alors comme je vous le disais, j'ai longtemps cru que c'est lui qui avait créé la station de ski de Squaw Valley. Alors ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Et avant de parler de Joe Mariac, l'homme le plus badass ayant vécu à Squaw Valley, et c'est pas moi qui le dis, eh bien on va justement parler de Squaw Valley. Voyage dans le temps. Début des années 30, Wayne Poulsen, un pilote et ancien skieur de l'Université du Nevada, achète des terres à Squaw Valley. 1946, Alex Cushing, un avocat new-yorkais, va passer ses vacances dans la Sierra Nevada et tombe littéralement amoureux de la région. Là-bas, il va alors rencontrer Poulsen qui va lui montrer les terres qu'il a achetées des années plus tôt. Immédiatement convaincu par le potentiel de ces montagnes, Cushing va alors investir 140 000 $ de sa poche et 275 000 $ d'autres investisseurs, dont la famille Rockefeller. Avec cet argent, ils vont donc créer la station de ski de Squaw Valley. L'ouverture a lieu le 24 novembre 1949 avec au début un télésiège de place et 2 câbles, l'ancêtre du téléski. La station se fait connaître petit à petit et en 1954, Alex Cushing apprend que Reno veut faire une demande pour accueillir les prochains Jeux Olympiques. La ville de Reno se trouve à 1 heure de route de Squaw Valley, dans le Nevada qui est l'état voisin. Et à ce moment-là, Cushing va avoir une idée de génie. Il va lui aussi faire une demande pour que Squaw Valley accueille les JO.
Alors, idée brillante ou idée complètement débile aussi, parce qu'il faut se rappeler que la station a moins de 5 ans et elle a un télésiège de place et 2 câbles. Il n'y a absolument rien pour accueillir les Jeux Olympiques. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence en fait. À ce moment-là, la ville d'Innsbruck notamment a déjà déposé sa candidature pour accueillir les JO, mais Cushing n'est pas du genre à abandonner et puis il se dit qu'au pire, si ça fonctionne pas, ça fera de la pub pour la station. Alors il va se lancer, il va concrétiser son idée et il va se rendre en France pour rencontrer le comité olympique. Bien sûr, il ne va pas y aller seul et il va y aller avec Joe Mariac. Mais alors, mais c'est qui ce Joe Mariac? Eh bien, on va y venir, mais je pense que pour en parler, on devrait aller dans un endroit un peu plus calme. On devrait aller dans la nature, on devrait aller à la montagne, on devrait aller à Squaw Valley. Straight edge on it, so it's very easy. Maybe in our world here, there live a happy little mountain. Bienvenue en Californie. Et voilà, la Californie, c'est pas seulement les plages et les palmiers, c'est aussi la montagne, c'est aussi les rocheuses là. On est dans la Sierra Nevada. Accueilli par la pluie. C'est bon ça. Le bon vieux motel, quoi. Truc de fou, quoi. Ouais, j'arrive juste à la fin du match de baseball. Bienvenue aux États-Unis et leur baseball. Donc là, je suis à Tahoe City, à côté du lac Tahoe. Et Squaw Valley se trouve à 15 minutes d'ici environ. Mais donc Squaw Valley, ce sera pour demain. Bon, le temps, c'est... Le temps change un petit peu, il y a un peu de ciel bleu qui arrive, j'espère que demain il fera beau. Bon alors je vous avoue que même si le temps est pourri, je suis super content d'être là parce que ben déjà, Squaw Valley, depuis le temps que j'en entends parler, ça fait plaisir. Et puis c'est magnifique quoi, la petite ville là au bord du lac, les montagnes, tout est beau, c'est magnifique. J'espère quand même que demain il fera un peu meilleur, c'est toujours plus agréable de visiter avec le beau temps. Mais là ouais, je suis très content d'être là, ça fait plaisir. Je préfère ça à Los Angeles franchement. Allez, je vais manger. Et à demain. Voilà, le beau temps est de retour, la journée s'annonce magnifique. Il n'y a pas un nuage, c'est vraiment trop beau. Donc c'est parti, allez, direction Squaw Valley. Alors on en est où? Là on est en 54-55 et on a Alex Cushing, l'avocat new-yorkais, qui a investi, trouvé des investisseurs et créé la station. Il part en France avec Joseph Mariac afin de rencontrer la délégation olympique pour que Squaw Valley accueille les JO de 1960. Alors les JO, Innsbruck ou Squaw Valley? Allons, Squaw Valley bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Squaw Valley obtient donc les JO de 1960 en très grande partie grâce à Joseph Mariac. Mais c'est qui alors ce Joseph Mariac? On va y venir, D'abord, on va à Squaw Valley.
fait trop plaisir vraiment d'être là, c'est vraiment, la station est magnifique. Et en plus le truc c'est qu'ils sont partis, ils sont partis de zéro, donc ils ont pu tout construire comme ils le voulaient. C'est vraiment très très beau. Par contre, j'avais regardé un petit peu sur internet, je voulais venir skier au début, mais c'est 139 $ le forfait, c'est 130 € le forfait à la journée, quoi. C'est pas un truc de fou. À 130 balles le forfait, mais et en plus c'est pas tout ouvert, il n'y a que l'eau qui est ouvert, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est au mois de mai, on est début mai, on est le 7 mai, la station est encore ouverte parce qu'ils ont eu 10 mètres de neige cumulée cette année. Un truc de malade. Vraiment un truc de malade cette station. En 2010, après avoir été à la tête de Squaw Valley durant 60 ans, la famille Cushing a fini par vendre la station. Cela a permis entre autres d'accélérer son développement. Aujourd'hui, Squaw Valley possède 29 remontées mécaniques pour 170 pistes. Une patinoire, piscine, jacuzzi, bar, restaurant, logement de luxe. Bref, tout ce qu'il faut pour passer de parfaites vacances à la montagne, été comme hiver. Depuis fin 2021, pour des raisons éthiques, Squaw Valley ne s'appelle plus Squaw Valley, mais Palisade Tahoe. Ouais, Joe Mariac dans tout ça. Eh bien, j'avais prévu de vous en parler depuis le sommet, mais il y avait trop de vent. C'est pas grave, on redescend. Bon, et Joseph alors? Joseph Mariac est né en France, il a grandi dans les Hautes-Alpes, entouré de magnifiques montagnes. Il va devenir un des meilleurs alpinistes de sa génération. Adolescent, il va établir des records de vitesse dans l'ascension de sommet à Chamonix. Et à ce moment-là, il est apparemment le plus jeune à recevoir le brevet de guide de haute montagne en Europe. C'est un pro le mec. Alors il devient guide dans la région de Chamonix, mais la Seconde Guerre mondiale arrive. Joe entre dans la résistance, et en fait grâce à ses capacités et à ses connaissances dans la montagne, il va aller récupérer des armes parachutées pour les fournir à la résistance. Il va également aider des parachutistes et des pilotes dont les avions étaient abattus pour les guider à travers la montagne et les mettre en sécurité. Mais la Gestapo n'est pas loin, il se fait arrêter une première fois, il s'échappe et il continue ses activités dans la résistance. Il se fait arrêter une seconde fois, il s'échappe, continue ses activités, et là il se fait arrêter une troisième fois. Mais ce coup-là ça passe moins et en fait les Allemands vont l'exécuter. Sauf qu'on parle de Joe Mariac, un professionnel de l'alpinisme, plus jeune diplômé de guide de haute montagne en Europe. Donc forcément s'il n'y a qu'un mur qui le sépare de la liberté, il ne va pas se gêner. Et c'est donc ce qu'il fait, en fait, juste avant d'être exécuté, il escalade un mur pour s'échapper une troisième fois. Et cette fois, il échappe également à la mort. Donc Joe Mariac est un héros de la Seconde Guerre mondiale, en fait c'était un résistant, un héros méconnu comme beaucoup, et il a reçu la médaille de l'Ordre national du mérite. Non mais c'est bon, ça n'empêche quoi. Le mec il se fait capturer 3 fois, il s'échappe 3 fois. Ça devait pas être des flèches les gardiens à l'époque. Alors après la guerre, Joe vient s'installer ici aux États-Unis et il travaillera d'abord à New York comme serveur. Et l'hiver il donnera des cours de ski dans le Vermont et dans le Connecticut. Et alors comment est-il arrivé ici à Squaw Valley? Grâce à un autre Français. Quand Alex Cushing crée la station, il veut faire appel aux meilleurs. Et donc il fait appel à Émile Hallé. Émile Hallé qui est une légende du ski. Et à cette époque, Émile Hallé est également venu s'installer aux États-Unis et il travaille à Sun Valley. Cushing va alors débaucher Émile Hallé pour le faire venir ici en tant que directeur de l'école de ski. Émile Hallé, légende du ski français bien sûr, faut-il le préciser. Et en fait, Émile, c'est un pote de Joseph. Ils viennent de France tous les deux, ils sont du même milieu, l'alpinisme, le ski, la montagne. Et donc Émile, il sait que Joseph est à New York et il le contacte et il lui dit dis donc mon petit Joseph, j'ai du boulot pour toi à Squaw Valley, est-ce que ça t'intéresse? Joseph accepte et il vient ici en tant que moniteur de ski. Et ensuite, il passera directeur de l'école de ski pendant 17 ans. Joe Mariac, ce jeune champsaurin, a donc été directeur de l'école de ski de Squaw Valley pendant 17 ans. Et au moment où Cushing veut faire la demande pour accueillir les Jeux Olympiques, Joe travaille déjà ici et Cushing connaît la notoriété de Joe Mariac en France. C'est pour ça qu'il l'emmène avec lui en France pour rencontrer la délégation olympique. Les membres du comité olympique connaissent Joe Mariac, ils savent qu'il a énormément de connaissances en montagne, en alpinisme, ils connaissent son histoire dans la résistance, donc c'est une valeur sûre, le gars c'est quelqu'un de confiance. Et donc Joe, quand il arrive devant le comité olympique, il leur dit écoutez, je connais les stations de ski françaises,
je sais ce que vous cherchez. J'ai été à Squaw Valley et je peux vous dire que c'est possible, c'est faisable. Faire les Jeux Olympiques à Squaw Valley, c'est faisable. Bon, il n'a peut-être pas dit ça tout à fait, mais vous comprenez l'idée. Alors beaucoup de gens disent que c'est justement l'appui de Joseph Mariac qui a fait pencher la balance. Même si, quand vous allez visiter le musée en haut de Squaw Valley, le musée olympique, il n'y a pas un mot sur Joe Mariac. Bref, tout le mérite revient à Cushing, mais on sait très bien comment ça s'est passé. C'est ce bon vieux Joe Mariac qui a réussi à convaincre le comité olympique. Et les Jeux Olympiques, en fait, ça a été énorme pour Squaw Valley. Déjà, ça a mis Squaw Valley sur une carte. Et puis ça a été les premiers Jeux Olympiques diffusés nationalement ici aux États-Unis. Donc tous les Américains qui avaient une télé pouvaient assister en fait quasiment en direct aux Jeux Olympiques. C'est également pendant ces Jeux Olympiques de 1960, que Jean Vuarnet a gagné la médaille d'or de descente. Encore un Français. Beaucoup de Français dans l'histoire de cette station. Si Squaw Valley n'avait pas accueilli les Jeux Olympiques, elle se serait certainement développée, mais peut-être pas autant. Donc je pense qu'on peut dire que le succès de cette station revient à Joe Mariac, tout simplement. Merci Joe. Et ce lieu, cette station, c'est vraiment magnifique. Joe Mariac. Personnellement, j'adore cette histoire, l'histoire du petit champsaurin qui rentre dans la résistance, qui échappe à la mort grâce à ses connaissances en alpinisme. Il part aux États-Unis pour essayer de trouver un petit boulot. Il finit comme directeur de l'école de ski de la station qui va accueillir les Jeux Olympiques. Grâce à lui, je le répète, grâce à Joe, les Jeux Olympiques à Squaw Valley. Alors comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'aurais aimé rencontrer des gens de sa famille, parce que Joe finalement il a fini sa vie ici aux États-Unis. Il a eu une famille, il a 3 enfants qui sont toujours en vie. Bon, ils sont dans la région de Los Angeles, mais c'était un peu compliqué de les rencontrer. En fait, au début, je voulais les rencontrer pour en savoir un petit peu plus sur la période de la guerre justement, pour entendre des histoires de son action dans la résistance. Et en fait, j'ai eu l'épouse de Joe au téléphone. Elle vit toujours à Los Angeles, elle a 90 ans. Je lui ai téléphoné il y a quelques jours, et en fait, elle m'expliquait que Joseph parlait jamais de ça avec ses enfants et avec sa famille. Donc voilà, ça aurait été un peu compliqué déjà de rencontrer les enfants, et puis finalement ils n'auraient pas eu beaucoup d'histoires à me raconter là-dessus. Donc tant pis, j'aurais pas rencontré sa famille, peut-être une prochaine fois. En tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur Squaw Valley et sur Joe bien sûr. Et peut-être que la prochaine fois on ira pourquoi pas visiter la ville de Guédan. Squaw Valley, Guédan, la Louisiane, tout ça c'est français de toute façon. Si vous avez l'occasion de venir à Squaw Valley, n'hésitez pas. Et puis si vous avez les moyens, surtout je vous rappelle, 130 € le forfait à la journée, ça fait mal. Personnellement, je vais continuer de visiter un petit peu la région, c'est vraiment magnifique. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!